à tous, c'est Fabiola de la maison quartier de la ville d'Yvetot. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que vous pouvez retrouver donc, sur notre chaîne YouTube MDQ Yvetot TV. Donc du coup, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière parce qu'en fait, je vais faire avec vous une recette que je n'ai jamais testée. Pour un peu contextualiser les choses, la semaine dernière, donc j'ai sorti la vidéo sur la bolognaise végétarienne et sur un post Facebook, sur la page de la maison de quartier, je vous ai demandé de nous donner des idées de vidéos que vous souhaiteriez que l'on vous propose. Et j'ai eu une seule réponse malheureusement, une seule réponse mais une excellente réponse, un excellent commentaire d'une maman qui me demandait des idées pour Pâques à faire avec les enfants. Grosso modo, en termes d'activité, nous proposons toujours les kits d'activité parents-enfants. Donc le lien, vous pouvez le retrouver sur une publication sur la page de la maison de quartier. On vous fait régulièrement des posts sur les kits d'activité. Et dans ces kits d'activité, il y a plein de choses qu'on propose sur Pâques. Des guirlandes, des coloriages, le petit panier pour ramasser les chocolats. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur la page de la maison de quartier pour retrouver ces kits d'activité. Et notamment l'activité sur le thème de Pâques. Et ensuite, du coup, j'ai réfléchi un peu. Nous, à la maison de quartier, on aime bien la gourmandise. J'adore cuisiner. Et je me suis dit, si on faisait un gâteau sur le thème de Pâques. Donc, j'ai fait des recherches. Et j'ai trouvé une idée qui me semblait sympa, que j'ai un peu adaptée à ma sauce. Et du coup, je ne l'ai jamais essayé. Vraiment, je n'ai jamais testé. J'adore faire des beaux gâteaux d'anniversaire pour mon fils, par exemple. Voilà. Mais j'ai jamais fait un gâteau pour Pâques. Et donc, je vais la tester avec vous. Et on va voir à la fin ce que ça donne, le résultat. Donc du coup, pour les ingrédients, je vous donnerai les quantités à la fin. Et puis, parce que ça se trouve, il va falloir que j'adapte en fonction de la création. Et puis, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc, alors, pour ce gâteau de Pâques, l'idée, c'est de faire un gâteau qui a une tête de lapin, en forme de tête de lapin. J'ai réuni plusieurs ingrédients. On va voir ce qu'on a besoin. Donc on a besoin déjà de sucre, de chocolat fondu. Excusez-moi, je mélange les pinceaux. On a besoin de chocolat fondu. Moi j'ai fait un mélange chocolat noir, chocolat praliné. Mais vous pouvez mettre du Nutella, de la confiture. C'est ce qui va aller au milieu du gâteau. Voilà, Nutella, confiture. Là, moi c'est chocolat noir, chocolat praliné. Voilà, là c'est au milieu, vous mettez ce que vous voulez. J'ai prévu des petits bâtonnets comme ça, c'est ce qui me servira à faire les moustaches du lapin. De la noix de coco râpée, c'est ce qui fera les poils. Ça, c'est des petits chocolats de Pâques qu'on va glisser à l'intérieur du gâteau. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire un gâteau. Quand on l'ouvre, il y a une petite surprise. Il y a des chocolats de Pâques qui sortent du gâteau. Des Smarties. C'est les célèbres dragées enrobées et colorées qui serviront à faire la bouche, le nez, les yeux. Alors, ce que je vous dis, c'est vraiment brut de mon imagination, donc on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai fait un mélange ici de sucre et de fromage frais pour enrober le gâteau et faire tenir la noix de coco. Et du coup forcément j'ai prévu des pics pour essayer de faire tenir les oreilles du lapin. J'ai prévu des petites spatules, une planche à découper, tout ça. Et du coup, j'ai préparé hier 2 gâteaux. Parce que là, moi, je tourne la vidéo un matin. L'idée, c'est que les gâteaux, ils soient bien refroidis. Donc, surtout, soit vous faites la recette l'après-midi et vous faites le gâteau le matin, soit vous faites la veille. Hein, comme ça, vous êtes tranquille. L'idée c'est que j'ai avoir un gâteau qui va me servir comme base pour faire la tête du lapin et une autre pour faire les oreilles. Et puis normalement c'est tout ce qu'on aura besoin. Donc alors pour cette première étape j'ai pris un des 2 gâteaux. Donc celui-là j'ai décidé qu'il me servira pour les oreilles et celui-là il me servira pour faire la tête du lapin. Ce que j'ai fait, j'ai déjà pris mon couteau tout à l'heure. Je me suis un tout petit peu avancée. Je l'ai découpé dans ce sens-là, en horizontal. J'ai juste retiré un petit peu le dessus. Voilà, vous voyez, grosso modo, il me reste à peu près, 3 cm de hauteur. Et j'ai fait un petit trou au milieu. Hop, ça on pourra le manger plus tard au goûter. Et du coup, voilà le début de mon gâteau. Donc là, je vais déjà
étaler mon chocolat fondu et que je vais mettre sur les côtés. Hop, délicatement. J'essaie de faire quelque chose de propre. Donc là, j'ai étalé mon chocolat fondu. Et à l'intérieur, du coup, pour faire l'effet de surprise, je vais glisser mes petits chocolats de Pâques. Alors, si vous avez envie, vous pouvez faire même en 2 gâteaux, par exemple. Vous pouvez faire un gâteau pour faire cette base-là, un autre gâteau pour refaire mettre par-dessus, comme ça vous avez encore un gâteau encore plus haut, style un peu gâteau à l'américaine, et faire un autre pour les oreilles. Donc, il faut faire 3 gâteaux. Moi, j'avoue, j'avais pas très envie de faire 3 gâteaux. Donc voilà. Et maintenant, je vais m'en rajouter encore un peu, à mon avis. On va voir ce que ça donne. Non, j'en ai trop. Je pose mon gâteau, la deuxième partie dessus. Ensuite, j'ai mon mélange du coup fromage frais, sucre. J'ai à peu près là 50 g de sucre pour 400 g de fromage frais. Franchement, c'est pas mauvais. J'avais un petit doute. Et du coup, je vais l'étaler en couches assez fines pour bien enrober tout le gâteau. Donc là, j'ai mis du fromage frais tout autour de mon gâteau. J'ai encore fait des petites ratures là. J'essaie de faire quelque chose de lisse, enfin de assez propre quand même. Bon, après je me dis il faut quand même qu'il y ait des imperfections parce que c'est censé avoir un peu une tête de lapin. Et je vais recouvrir là du coup de noix de coco généreusement. Essayer de recouvrir surtout là un peu le gâteau correctement. Donc là, j'ai mis la noix de coco sur mon gâteau. Donc avant j'avais mis mon mélange fromage frais et sucre. C'est pas évident de bien camoufler les bords, j'avoue. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de fromage frais. Mais bon, moi j'aime bien le côté un peu, voilà, faut pas que ce soit non plus très lisse. Puis en plus l'idée c'est que c'est quand même quelque chose qu'on fait avec les enfants. Donc voilà, je suis pas trop tatillon là-dessus. Et puis maintenant, on va passer au décor. Donc, j'ai choisi de prendre cette petite dragée très célèbre pour faire les yeux du petit lapin. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. J'avoue, je sais pas trop à quoi ressemble une tête de lapin. Je pense que ce sera mieux avec les oreilles. Et puis sinon, je vous fais un retour des idées de mon fils quand il rentrera de l'école tout à l'heure. Mais voilà déjà pour, on va dire, le visage. Maintenant, on va faire les oreilles. Donc là, j'ai les mains pleines de fromage frais et de sucre. J'ai enrobé mes 2 oreilles de fromage frais. Et ben maintenant, je vais mettre la noix de coco dessus. Bon, petit retour sur cette mission. Concrètement, mettre la noix de coco sur le fromage frais, moi j'ai pas la technique, faire ça proprement, mais avec les enfants, c'est sûr, c'est hyper ludique, c'est hyper fun, j'aurais adoré faire ça avec mon petit garçon, mais ça se fait, hein, voilà, faut pas être tatillon, voilà, faut aimer mettre la main à la pâte, mais voilà, ça se fait tranquillement.
Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'arrive pas à cacher les petits bouts de marron de la cuisson du gâteau. J'aurais peut-être dû couper les bords, mais j'ai l'impression de faire un peu de perte. Donc voilà, un peu mon retour sur expérience sur test. Et ben maintenant, on va essayer de finir ce montage de la tête de lapin. Donc voilà, dernière étape. Alors j'ai glissé minutieusement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des chocolats à l'intérieur. J'ai glissé minutieusement le gâteau, le visage sur une plus grande plaque. Malheureusement, je n'ai pas de très beaux plats et très grands plats de présentation. Donc je l'ai mis sur ma plus grande planche à découper que j'avais à la maison. Mais voilà, bien faire attention parce qu'il faut oublier qu'il y a les chocolats à l'intérieur, mais ça se fait sans problème. Maintenant, je vais glisser mes petites oreilles. Je vais éviter de les faire tomber. Hop. Voilà le résultat. Bon, je crois que j'ai une oreille qui est plus grande que l'autre. J'ai pas forcément le compas dans l'œil. Voilà le résultat. C'est plutôt pas mal. Et puis du coup, on peut mettre des petits Smarties à l'intérieur pour faire un peu la forme de l'oreille. Puis bah voilà, après on peaufine un peu comme ses goûts à soi, les goûts des enfants. Et puis voilà, il faut se faire plaisir. Et ben écoutez, voici le résultat. J'ai modifié le nez. Je vous cache pas que j'ai refait le nez. J'ai retiré les dragées. Comme ça avait des teints en rose, j'ai remis du fromage frais, j'ai remis la noix de coco et puis du coup j'ai fait un plus petit nez comme ça. Et pour les oreilles, donc j'ai remis des petites dragées. J'ai fait 2 couleurs différentes, c'est volontaire parce que j'avoue j'aime bien quand c'est hyper pop, hyper coloré. Et puis bah voilà. Écoutez, c'est un test plutôt concluant, plutôt sympa. À faire avec les enfants, franchement ça se fait plutôt très bien. Moi je l'ai fait en moins d'1 heure. Et je pense que ça aurait été très bien de le faire aussi avec mon fils parce qu'il aurait bien rafistolé les côtés, il est beaucoup plus minutieux que moi. Donc bah vous écoutez, voilà ce que ça donne. Et puis je vous montrerai une petite photo à la découpe. Du coup, comme promis, je vous fais un petit retour sur ce test, parce que ce gâteau, je ne l'avais jamais fait. C'est très ludique à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'aurais pris aussi beaucoup de plaisir à le faire avec mon fils. Donc franchement, je conseille vraiment de le faire avec les enfants. Parce qu'il y a le jeu des matières, faut voilà, étaler la crème, mettre la noix de coco. Il y a les Smarties qui mettent un peu de couleur. Donc franchement, c'est très très ludique. Je recommande vraiment à faire avec les enfants. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous faire un retour. N'hésitez pas à nous proposer, à nous soumettre des idées de vidéos que vous souhaiteriez qu'on puisse faire. Moi ou mes collègues. Je lance un petit appel du pied. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis bon week-end de Pâques. Profitez bien de ce moment en famille malgré la période qui est un peu compliquée. Voilà, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à regarder les autres vidéos. Voilà, à bientôt, salut!